Avec votre permission, je voudrais tout d'abord dire à la fois toute notre émotion et toute notre affection à la famille Elbaz. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris la disparition de Madame Odette Elbaz, Yasmina Batléa. Et c'est aussi avec beaucoup d'émotion que nous avons suivi les différents préparatifs jusqu'à ce que l'on puisse, avec le Siyata d'Ishmaïa, avec l'aide du ciel, l'enterrer vendredi juste avant Shabbat. Un avant-goût du monde futur et le respect du Shabbat. Quelque part, il y avait une jonction entre l'inhumation qui a eu lieu à 2 heures de Shabbat et une certaine ménoha, un certain repos qui s'est installé, un certain apaisement qui s'est installé, et le deuil pouvait commencer dans la sérénité. Je voudrais dire d'abord toute notre affection à la famille Elbaz, dire combien nous sommes très attachés à eux, tant au niveau communautaire qu'au niveau affectif. Celui qui est aimé des créatures, eh bien, indéniablement est aimé de l'Éternel. C'est toujours agréable et beau de voir tout ce monde réuni, non seulement pour apporter leur soutien et des mots chaleureux aux endeuillés, mais plus encore pour honorer l'âme de la défunte. Juste avant de laisser la parole à Rabbi Smut, qui connaît bien la famille et qui va s'allonger un petit peu plus et dire les qualités de la défunte qui nous a quittés, je voudrais dire simplement que dire des paroles pour une maman, c'est quelque chose de toujours très, pour une maman ou une mamie, c'est quelque chose de très très difficile. C'est toujours difficile, comme on le rappelait vendredi dans le Eshet Hayil, dans ce poème que nous lisons tous les vendredis soirs et dans lequel le roi Salomon énumère toutes les qualités et Jvahim de cette femme d'élite, cette femme vaillante. Bien, on peut constater et faire un rapprochement que dans ce poème, eh bien, il y a toutes les lettres, sauf il y a toutes les lettres, sans exception, puisque c'est un poème en aleph bet. Et on pourrait faire un rapprochement avec un autre texte que nous lisons chaque jour où il y a toutes les lettres, c'est le psaume de Ashrei. Vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Mais là-bas, par contre, il manque une lettre, la lettre Nun. Vous voyez, dans le Hashri, il manque la lettre Nun, c'est connu, la Gemara dans Verachot explique pourquoi il manque la lettre Nun, parce que cette lettre Nun, elle fait référence à un verset très difficile. Nafla lotosifkum betulat Israël. Elle a chuté, elle ne se relèvera plus, en parlant du peuple juif, un verset très très difficile qui là-bas est interprété dans la Gemara. Et donc pour ne pas faire allusion à la Néphila, à la chute éventuelle du peuple juif, eh bien on a cité toutes les lettres à la gloire de Dieu, excepté la lettre Nun. Par contre, dans le Eshet Hayil, quand on voit les lettres, elles sont toutes là, même le Nun est là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le Nun, là-bas, il est mentionné à propos de Nodar Basheharim Ba'ala. C'est le seul endroit où on mentionne la présence du mari. C'est un psaume qui est tout à la gloire de la femme, mais le Nun, qui est là exclusivement, eh bien, il mentionne le mari. Pourquoi? Parce que d'une part, derrière un grand homme, il y a toujours une femme, un qui pousse. C'est l'occasion de rappeler la mémoire de votre père. Mais plus encore, pourquoi précisément il y a le Nun? Comme si le roi Salomon voulait nous faire une petite allusion et nous dire que tout simplement, il y a des chutes, il y a des déclins, mais chez la Eshet Hayil, chez la femme vaillante, il n'y a jamais de Néphila, il n'y a jamais de chute. C'est pour ça que même le Nun est là. Et effectivement, c'est le propre même d'une Eshet Hayil, d'une femme vaillante, même dans les situations les plus difficiles, même dans les moments les plus difficiles, eh bien, elle est toujours là pour assurer sa mission, pour assurer tous les besoins du foyer, pour assurer l'éducation de ses enfants, même dans des situations les plus pénibles. Et c'est ça, si vous voulez, la grandeur d'une Eshet Hayil, d'une femme vaillante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle peut être fière, votre mère, votre mamie, de là où elle se trouve, de cette belle postérité qu'elle laisse ici-bas. Puisse-t-elle reposer en paix, puisse-t-elle prier pour votre apaisement et votre consolation et pour toute votre famille et toute la communauté. Amen.